Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 8 décembre, il est 17h30, quelque chose comme ça. Je rentre du travail un petit peu plus tôt aujourd'hui et j'en profite pour ouvrir ce 8e Vlogmas. Et bien évidemment, vous avez l'habitude de commencer par l'ouverture des calendriers de l'Avent que j'ai attendu absolument toute la journée. Donc je suis ravie et j'avais bien préparé mon coup puisque le numéro 8 est juste là. Et je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Je vais regarder sur la petite carte de Lucie, sachant que le mot-clé du jour est voyante et devineresse. On va enlever la petite tirette. Un des butins des aliénales. Tu connais la créatrice et ce motif était parfait. Ah, la créatrice c'est Piketty. Donc prendre le temps de vivre, mes favoris de l'hiver. Il y a une petite carte. Un gros pull bien chaud, sans m'étouffer dans un plaid tout doux, une montagne de livres, Noël, chocolat chaud et marshmallow. Et c'est une pochette à livres, il me semble. Oui, c'est ça. C'est une pochette à livres qui est bien grande et qui effectivement a un motif parfait pour voyante et devineresse. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est trop chouette que ce soit quelque chose de Piketty parce que ça fait un moment que je voulais regarder un petit peu sur sa boutique et j'arrive toujours après la bataille. Donc ça tombe très bien. Merci beaucoup Lucie, il est très joli. Je pense que ça peut tenir un grand format sans souci, oui largement, même deux. Donc c'est très cool, ça me servira amplement. Pour l'instant j'avais qu'une seule pochette à livres dont j'use et j'abuse. Donc c'est très cool d'en avoir une deuxième et j'aime beaucoup la couleur et le motif en plus. Donc c'est absolument parfait. Merci beaucoup Lucie pour ce très bon choix. Vraiment elle est gigantesque, je vais tester tout ce que je peux mettre dedans mais il y a largement de quoi faire. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, on va passer au deuxième calendrier de l'Avent. Pour le coup, je ne sais pas du tout où est le numéro 9. Le numéro 8, pardon. Nous sommes encore le 8. J'ai trouvé le numéro 8. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Et c'est donc une crème éclat Madara à la vitamine C Illuminating Recovery Cream, crème éclat. Un tube 100% recyclé. C'est marrant, je crois que Lucie en a reçu une très similaire il y a pas très longtemps dans une autre box totalement. On pourra vous faire un test en commun, c'est incroyable. Je sais pas du tout ce que donne ce produit, mais encore une fois, j'ai déjà utilisé pas mal de trucs de chez Madara et j'aime beaucoup. Donc je vais tester ça avec grand plaisir aussi. Donc on est bon pour les calendriers de l'Avent pour aujourd'hui. Je suis absolument ravie. Et avant de vous laisser, j'ai reçu deux autres choses que je veux déballer avec vous. Le premier, je sais ce que c'est puisque je l'ai demandé d'ailleurs très récemment et je l'ai reçu extrêmement rapidement. C'est ceci qui m'a été envoyé par une maison d'édition que je remercie. Je vais vous montrer juste après, on garde du suspense. Tac. Il est absolument magnifique et c'est Soif de sang de River Solomon aux éditions des Forges Vulcain qui ont bien voulu me l'envoyer en service presse et que je remercie énormément pour ça. J'ai été très largement influencée par Lucie et Marion qui sont en train de se le lire en lecture commune et qui partagent un petit peu leur lecture au fil des jours, notamment Lucie dans les Vlogmas et vraiment ça me donnait trop envie de le découvrir. C'est un recueil de nouvelles qui est exclusive à la France pour l'auteuriste. Ce sont les éditions des Forges Vulcain qui sont allées recueillir un petit peu tous les textes, toutes les nouvelles qu'elle avait pu écrire. A priori, il y en a certaines pour lesquelles ils ont un peu galéré, si j'ai bien tout compris. Et vraiment, ça a l'air extrêmement cool. En tout cas, les nouvelles dont Lucie en parlait ont l'air hyper intéressantes, hyper touchantes, assez dures à plein de niveaux avec pas mal de trigger warning, mais passionnantes à découvrir. Donc je suis ravie. Merci encore aux éditions des Forges Vulcain pour cet envoi. J'ai vraiment hyper hâte de le lire. Je pense que je vais pas trop le laisser traîner. C'est un petit recueil de nouvelles qui fait 130 pages, donc à lire un petit peu pendant le mois de décembre, ce sera très bien. Je pense que je vais largement m'inspirer des filles. Et peut-être que je vous en parlerai aussi pendant les Vlogmas. Vous allez avoir des Vlogmas spéciales Soif de sang. Mais ça a l'air extrêmement cool. J'aime beaucoup ce que fait River Solomon. Je l'avais découvert avec Les Abysses, que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais trouvé très intéressant. Donc je suis très contente de continuer à suivre cette auteuriste et ses écrits. Je vous en reparle très vite. Et la deuxième chose, je crois savoir ce que c'est, parce que j'ai commandé quelque chose en occasion. C'est peut-être ça, mais je ne suis pas sûre. Si ce n'est pas ça, ce sera autre chose. Je suis vraiment très mauvaise pour ouvrir les enveloppes, c'est terrible. Ouais, c'est ça, je crois.
Et c'est donc bien ce que j'avais commandé, il est absolument énorme même en poche. C'est Chroniques du pays des mers de Elisabeth von Harburg aux éditions Folio SF. Je ne savais même pas pour tout vous dire qu'il était sorti en poche, je n'avais vu que le grand format chez Mnemos il me semble. Mais quand j'ai regardé pour me procurer, puisque c'est l'explorer-livre du mois de décembre, je l'ai vu dans ce format-là qui était bien moins cher en occasion, donc je me suis jetée dessus en sachant qu'on est sur plus de 750 pages en poche, donc ça va prendre un moment à le lire. De toute façon, je n'ai même pas encore fini l'explorer-livre de novembre et comme je vous l'ai déjà dit, on n'a pas encore reprévu les dates des lives parce qu'on met un petit peu en pause pour l'instant. Donc je vais tâcher de finir 3 battements en silence déjà et je lirai celui-ci tranquillement ultérieurement. Mais en tout cas, ça faisait partie des 2 seuls achats prévus pour moi en décembre. Donc il est arrivé, c'est formidable. J'ai très hâte de le lire. Je crois que c'est Camelot Magic Edu qui en a très bien parlé et m'a donné extrêmement envie de le découvrir, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Voilà, c'en est tout pour ces petits unboxings divers et variés. Je vais vous laisser puisque je vais aller en ville. Je vais peut-être vous filmer des petits plans puisque ce soir c'est la soirée de fin d'année des éditions La Talente. On va essayer d'y aller avec une amie et voir ce que ça donne. Ça a l'air très chouette, relativement tranquille, mais voilà, profitez un petit peu de tout ça. Et je vais essayer de vous filmer des petites choses si j'y arrive et de vous reprendre plus tard dans la soirée, notamment pour la question du jour et puis peut-être pour des petits points lecture si j'arrive un peu à avancer. À tout à l'heure. Petit tour en ville donc avec des décorations de Noël nantaises assez flashy cette année en termes de couleurs. Et ensuite un petit tour en librairie en attendant la soirée La Talente. Ici c'était chez Durance et vous pouvez admirer leur sélection fantasy adulte avec pas mal de titres qui me font très envie ou que j'ai déjà lu et beaucoup apprécié. Ils ont une très belle sélection en la matière globalement. Là on passe au graphique, il y a pas mal de trucs qui sont sortis récemment et qui me font très envie. Et ici un petit peu de VO avec le nouveau Travis Baldry et Eragon en illustré, que je ne savais même pas qu'il existait. Et un petit tour en jeunesse pour finir. Je vous reprends un peu plus tard, il est 22 h, je viens de rentrer de la soirée, c'était très chouette. On a passé un petit peu de temps du coup à La Talente et il y a eu la présentation du groupe de Titan Terré, donc c'est une association nantaise qui publie depuis 2 ans maintenant la revue Titan Terrible avec plein d'auteuristes de bandes dessinées qui font des histoires de science-fiction qui se passent à Nantes et qui sont très cool. J'avais financé le premier volume sur Ulule et je vous l'ai montré il y a quelques mois maintenant il me semble. Donc c'était hyper intéressant de les entendre parler un petit peu de leur cheminement, de comment ça fonctionne et de tout ça. J'ai absolument rien filmé je crois dans la soirée et j'en suis désolée, j'étais pas dans cette optique là et j'ai écouté ce qui se disait. Et c'est tout, en plus il y avait pas mal de monde et c'est toujours un petit peu compliqué je trouve de filmer dans ce type d'ambiance là, dans un lieu assez restreint finalement, sans avoir des gens qui veulent pas forcément être filmés non plus, etc. Donc bref, c'était pas hyper adapté, mais c'était hyper cool et vraiment si vous avez l'occasion d'assister à des soirées à La Talente, ils en font assez régulièrement avec plein d'auteuristes très cool, pas forcément que de leur maison d'édition et c'est toujours hyper bonne ambiance et très sympa. Donc je revenais sinon pour vous parler de la question du jour pour le calendrier de l'Avent livresque et aujourd'hui il s'agissait de vous parler d'un livre que j'ai détesté et de vous expliquer pourquoi. Alors je pensais pas honnêtement en avoir tant que ça, j'ai l'impression d'avoir globalement plutôt lu des trucs cool ou relativement cool en tout cas cette année et détester c'est un mot assez fort. Alors il y a un livre qui m'est venu très rapidement en tête mais honnêtement je pense qu'on en a bien largement et suffisamment parlé pour l'explorer livre et que j'allais pas à rajouter une couche à tout le reste, donc voilà, je préférais trouver autre chose et j'ai regardé dans les livres que j'ai abandonnés, il y en a quelques-uns quand même, j'en ai abandonné plus cette année je pense que toutes les précédentes, ce qui dans un sens me ravit parce que ça veut dire que je ne m'impose plus des lectures qui ne me font pas envie et je trouve ça très positif dans un sens.
mais du coup beaucoup d'abandons étaient pour plus une indifférence qu'autre chose. C'est pas que j'ai absolument détesté ces livres-là, c'est juste que ça ne m'intéressait pas particulièrement et que je ne voulais pas prendre le temps de lire des choses qui ne me faisaient ni chaud ni froid. Il y en a quand même un qui est ressorti en plus de celui qu'on a largement évoqué en Explore à livre, que vraiment j'ai détesté, que j'ai très peu avancé par rapport à tous ceux que j'ai abandonnés pour des raisons d'indifférence, etc. C'est Chasseur de flammes de Hafsa Faizal aux éditions de Saxus, que j'ai lu il y a quelques mois maintenant et qui pourtant me reste en mémoire comme une expérience de lecture peu sympathique. Je sais plus exactement où je me suis arrêtée, mais je crois que j'ai lu genre une centaine de pages et que j'ai pas pu continuer tellement c'était compliqué dans la lecture, parce que c'est, et je pense que c'est malheureusement le très gros point négatif qui m'a bloqué très rapidement, c'est extrêmement mal traduit, c'est extrêmement mal écrit, et il y a plein de phrases qui pour moi n'avaient absolument aucun sens et qui me bloquaient systématiquement dans l'avancée de la lecture, qui d'autre part était dans un univers peu développé, avec plein de choses qui étaient pas très claires ou pas très logiques, des personnages qui étaient relativement extrêmement lisses, très YA dans leur construction et dans leurs enjeux, pareil dans les enjeux de la quête qui se dessinait, etc. Rien qui me convainquait particulièrement, mais ça a rajouté à l'écriture absolument affreuse, et ben j'ai pas passé un très bon moment dans les 100 pages que j'ai réussi à lire douloureusement. Donc voilà, c'est un des 2 livres que je peux dire que j'ai vraiment détesté cette année. Les autres, c'est juste que ça l'a pas fait et tant pis, mais ceux-ci m'ont davantage marqué et pas dans le bon sens malheureusement. En tout cas, j'ai déjà vu passer pas mal de réponses à cette question sur Instagram aujourd'hui et c'est hyper intéressant d'avoir vos retours sur les livres que vous avez détestés. Je trouve que c'est une autre façon aussi de découvrir d'autres livres et de se fixer un petit peu sur certaines lectures qui m'attiraient ou ne m'attiraient pas forcément, mais en tout cas d'être fixé dessus, et je trouve ça très cool. Donc merci encore une fois de jouer le jeu de ce calendrier de l'Avent et de partager vos retours avec nous, c'est hyper chouette. N'hésitez pas, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire sur Instagram, à partager le ou les livres que vous avez détestés cette année en commentaire. Je suis toujours très curieuse de vos retours sur ce petit calendrier de l'Avent. Je vais aller, je pense, me préparer pour la soirée, m'installer confortablement au lit avec une petite lecture sympathique. J'ai pas de montage à faire ce soir puisque je ne travaille pas demain, donc j'aurai largement le temps de faire le montage tranquillement. Donc j'ai la soirée tout à moi pour bouquiner, c'est formidable. Enfin, tout à moi pour bouquiner, il est déjà 22 h, donc on s'entend, mais ce qu'il en reste en tout cas. Donc je vais aller faire ça tranquillement, mais avant, j'ai failli oublier, j'ai quand même avancé une lecture aujourd'hui et c'est toujours la même, c'est Anyway the Wind Blows de Rainbow Rowell, que j'ai ici chez Wednesday Book, que j'écoute du coup en VO, mais pour lequel j'avais une copie qui date un petit peu, hein, vraiment, ça fait partie de mes petites reliques VO que je suis absolument ravie de sortir. Et ce d'autant plus que ça y est, j'ai atteint la partie où c'est cool, j'ai atteint la partie où c'est extrêmement mignon et où ça fait le même effet que dans Carrion et c'est formidable. Voilà, j'ai passé un excellent moment d'écoute tout à l'heure et ça m'a fait énormément de bien. C'était d'une mignonnerie absolue. Il y a des scènes que j'avais envie, j'étais dans ma voiture à les écouter, j'avais juste envie de lire ce qui était en train de se passer pour pouvoir savourer ces passages et ces interactions qui font extrêmement chaud au cœur. Donc voilà, je suis très contente de là où j'en suis rendue pour ce livre aujourd'hui. J'espère que ça va continuer dans cette lancée et que, comme je le disais, tout finira bien dans le meilleur des mondes et ils vécurent heureux, etc. Je croise les doigts très fort parce que c'est tout ce qu'il mérite, mais vraiment je prends énormément de plaisir à retrouver cet univers et ces personnages que j'adore. Et voilà, on arrive au moment où j'espère qu'il va leur arriver des trucs cool. Et d'un autre côté, c'est hyper réaliste la façon dont ils sont traités par l'autrice dans cette série, et encore une fois sur toutes les conséquences que peuvent avoir les bouleversements qu'on voit très fréquemment dans les livres de fantasy, et d'autant plus les fantasy young adultes où des ados vivent un petit peu tout et n'importe quoi et continuent comme si rien ne s'était passé, alors que c'est pas si facile que ça, et que typiquement le personnage de Simon, qui est plus ou moins la version de Rainbow Rowell d'Harry Potter, est orphelin et très seul, et du coup il y a plein de choses dans les interactions sociales où il est
pas du tout adapté et où il a plein de difficultés qui s'expliquent par son passé et par tout ce qu'il a vécu et qui peuvent pas être balayés sous le tapis et guéris d'un claquement de doigts, qui demandent vraiment des efforts et des moments pas faciles, et c'est extrêmement bien fait par l'autrice, je trouve. Et du coup c'est hyper intéressant d'avoir ce type de représentation dans cette série, même si, voilà, comme je disais, il y a des passages qui sont difficiles à lire. C'est normal et c'est bien, et je pense que c'est nécessaire de dire qu'effectivement, quand on vit des choses pas cool, et ça passe pas comme ça, et ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande d'avoir des moments difficiles, mais ça peut aller mieux ensuite. Et voilà, c'est des messages qui, à mon sens, sont nécessaires et que je suis très contente de lire, d'écouter, d'autant plus que j'espère que ça ira mieux après. Je ne pense pas le continuer ce soir pour le coup, mais je pense que je l'écouterai un petit peu demain, même si j'ai pas de trajet prévu ou quoi que ce soit. Si je refais un petit peu de maquette ou que sais-je, je me mettrai ça dans les oreilles avec grand plaisir, et je vous tiendrai au courant. Je sais pas du tout où j'en suis rendue, très honnêtement. Je crois qu'il doit me rester quelque chose comme 6 heures d'écoute, donc j'ai vraiment bien avancé, mais je pense pas le finir ce week-end, sauf si vraiment je rentre dans une espèce de frénésie vers la fin, ce qui est tout à fait possible parce que ça m'avait fait le cas pour Carry On. Donc à suivre. Je vous dirai de toute façon ce que ça donne. Donc voilà, je vais aller me préparer pour me coucher, prendre un petit bouquin. Je sais pas si je vais attaquer Braillard ou si je vais continuer 3 battements en silence, ou les deux, mais je vous dis ça tout à l'heure. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est quasiment minuit et mes yeux se ferment tout seuls, donc c'est le moment de conclure ce vlog. J'ai pas franchement lu, on peut pas vraiment dire ça, j'ai fait des petites choses et une chose en entrée dans une autre. J'ai pas beaucoup lu, j'ai essayé de commencer ceci, j'ai mis un marque-page pour la forme, mais honnêtement j'ai lu 3 pages et j'étais en train de m'endormir dessus, donc il est grand temps de me coucher. Je continuerai demain un peu plus reposée, mais voilà, je ne serai pas très efficace ce soir dans tous les cas, donc je vais m'arrêter là, mais pour l'instant ça a l'air sympa. Donc voilà, c'est la fin de ce 8e vlogmas déjà. Ça passe extrêmement vite. J'espère que vous prenez autant de plaisir à regarder ces vlogs que moi à les faire. Il y a des jours qui sont un petit peu plus productifs que d'autres en fonction aussi des autres choses que j'ai à faire, mais j'espère que ça vous plaît quand même. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, ce que vous lisez en ce moment, si vous faites de chouettes lectures, de belles découvertes, ce que vous faites en ce début de mois de décembre, si vous arrivez tranquillement à vous mettre dans l'ambiance des fêtes. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours, et particulièrement en cette période de vlogmas, ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir tous vos commentaires quotidiennement. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.